Eh ben, bienvenue à tous, aux moins nouveaux comme aux nouveaux qui se sont abonnés dernièrement, bienvenue sur ma chaîne. Ici je vais vous décrire brièvement la Maury ou les Maury, celles qui sont de cette période, c'est-à-dire la blonde et la commune. En fait je vais vous parler d'une manière générale, dans le sens où la première chose à savoir pour les deux, c'est qu'il faut aller dans un bois de feuillus. Au mieux, c'est une freinée, hein, où il y a des frênes. Le tout bon moment où vous êtes sûr de pouvoir en trouver, c'est quand vous verrez le frêne en bourgeon. Là, c'est l'idéal pour ne pas courir 2 semaines à l'avance et revenir bredouille. Donc allez-y, pour les nouveaux, allez-y quand au moins le frêne est en bourgeon et vous êtes sûr que vous êtes là au bon moment. Donc vous vous donnez toutes les chances de les trouver. Donc bois de feuillus, freiner essentiellement, ce serait pas mal, sur sol calcaire pour la reconnaissance donc, des moris. Comme je vous ai dit, les deux moris poussent dans les mêmes écosystèmes, donc ça c'est pas difficile. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas aller dans les détails pour l'identification de l'une et de l'autre, parce que les deux espèces sont assez polymorphes, et donc selon l'écosystème où elle va se trouver, ou l'arbre ou l'arbuste avec lequel il va mycorhizer, on risque de ne plus savoir si c'est la Maury commune ou la Maury blonde. Enfin donc voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous ne les confondrez pas avec un morillon ou avec une verpe de bohème, simplement parce que le morillon, vous le coupez en deux, la verpe de bohème aussi, ainsi que la Maury. Vous verrez que les moris en général ont le pied et la tête soudés complètement, donc ils ne font qu'un. Évidemment, l'intérieur est creux, comme le morillon et comme la verpe de bohème. Seulement, le morillon, par exemple, il va avoir la première moitié du chapeau qui sera libre de son pied, et puis la dernière moitié vers le sommet de son chapeau qui sera attaché. Donc dès que vous verrez que le chapeau n'est pas attaché directement au pied, c'est d'office un morillon ou une verpe de bohème. Pour les morilles blondes, une des astuces que je vais vous donner, c'est qu'on en trouve quasi systématiquement là où il y a de la mercuriale vivace, par exemple. Mais je dis bien quasi systématiquement, hein, c'est pas, donc ça, on reste dans les généralités. En tout cas, comme je vous ai dit, vous voyez de la mercuriale vivace dans un sol calcaire et tout ça, vous êtes déjà quand même dans une bonne place. Alors, deuxième astuce, il faut savoir que la Maury blonde préfère les sols qui ont une végétation faible, on va dire, donc elle n'aime pas la concurrence. Alors, un des conseils que je peux vous donner, c'est que des fois on est sur des places qu'on pense assurément à Maury, et finalement il n'y a aucune Maury. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Pour moi, une des premières, c'est simplement la raréfaction de celle-ci par l'emploi des pesticides et des produits phytosanitaires. Donc ça, c'est un des premiers conseils. Ensuite, quand vous ramassez des moris, laissez quand même toujours une ou deux espèces quelque part, et si au mieux vous voulez pas qu'on les voit pour ne pas vous faire prendre votre place à moris, enlevez-la comme si vous la ramassiez et vous l'enterrez ailleurs, ou vous la cachez sous des feuilles, ou vous l'écrasez, vous marchez, mais laissez quand même la possibilité justement que ces lieux restent pérennes. Autre conseil, et ce sera le dernier, on ne va pas à la Maury comme on irait au cep de Bordeaux. Donc déjà, même au niveau de l'habitat, et puis aussi au niveau de la concentration de la recherche, parce que ce sont vraiment des reines du mimétisme des Maury. Donc même parfois quand elles sont assez grandes et bien développées, on peut passer à côté. Donc quand vous allez à la Maury, vraiment prenez votre temps, arrêtez-vous, regardez tout autour de vous, et parfois vous serez étonné de voir que elles sont juste à côté de vous et que vous pouvez passer à côté si vous allez vite. Moi je vous laisse, je vous dis merci encore pour les nouveaux abonnés et ceux qui continuent de me suivre. N'hésitez pas à partager comme je vous dis toujours, et puis on se verra pour les vidéos suivantes. En attendant, je vous souhaite bonne recherche, bonne trouvaille et à tout bientôt. Au revoir.